Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui, nous avons pour thème le succès spirituel. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cliquez sur la cloche, abonnez-vous et aussi cliquez sur le pouce. Le succès spirituel, qu'est-ce que je vais dire par là? Nous savons que dans la vie, pour pouvoir réussir quelque chose, pour atteindre le succès, il y a des choses qui entrent en compte. Tu ne peux pas être a successful person si tu n'as pas ces histoires-là. La première des choses que nous voyons, c'est qu'il faudrait qu'on puisse avoir la motivation. La motivation, ce sont les idées, c'est le désir fort de pouvoir achieve quelque chose, arriver à quelque chose. Mais de l'autre côté, l'autre chose dont nous avons besoin, c'est la discipline. La motivation à elle seule ne nous amènera jamais au succès. Vous voyez, pour monter une entreprise, il nous faut la discipline. Pour réussir dans tout ce que nous pouvons faire, il faut la discipline. Alors, la Bible nous dit que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est le souci des dieux, que physiquement, matériellement, nous soyons prospères. Mais il a dit qu'il veut que cela se fasse comme c'est fait dans les spirituels. C'est-à-dire que même dans les spirituels, nous devons aussi avoir le succès. Nous devons être prospères spirituellement. Qu'est-ce qui nous manque pour être prospères spirituellement? Nous allons lire que dans Genèse 3, la Bible nous dit que Dieu avait sorti, ou bien chassé, Adam et Ève hors du paradis. Pourquoi cela était arrivé? C'était à cause de quoi? De la désobéissance. Vous voyez un peu, la désobéissance. Dans le temps, Dieu n'avait donné qu'un seul commandement à Adam et Ève. Il a dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la vie et de la connaissance. Vous n'en mangerez pas. Il les a tout donné, excepté ça. Il n'y avait qu'un seul commandement qui leur avait été donné. Mais parce qu'ils n'avaient pas la discipline de pouvoir obéir à ce commandement, aujourd'hui nous sommes où nous sommes avec le monde. C'est la même chose avec la vie spirituelle aujourd'hui. Adam et Ève étaient chassés de la présence de Dieu. Non seulement de la présence de Dieu, on les a encore chassés du royaume. Voyez un peu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu rétablir notre relation avec Dieu. Mais nous demeurons toujours hors du royaume. La seule façon de revenir dans le royaume, c'est quoi? C'est en marchant dans l'obéissance. Vous voyez un peu. Donc, on est sorti du royaume par la désobéissance. Pour y entrer, il y a Jésus qui a déjà payé les prix pour rétablir notre relation personnelle avec Dieu, le rachat par le sang, mais il nous faudra maintenant, pour y retourner, il nous faudra la discipline en faisant quoi? En pratiquant l'obéissance. Les saluts que Jésus nous a donnés, nous pouvons les perdre par la désobéissance. Vous voyez, ne soyons pas dans le confort, dire que Jésus nous a sauvés, il a payé cher et tout de son sang, mais nous ne sommes pas en train de marcher dans l'obéissance. Il n'est pas facile de pouvoir obéir. Parce que si Adam et Ève n'ont pas pu obéir à un seul commandement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de commandements. Nous avons les 10 commandements, nous avons beaucoup de choses que le Seigneur nous interdit. Vous voyez un peu. Donc, il nous faudra beaucoup de discipline pour pouvoir obéir. Il nous faudra vraiment dire « je ne le fais pas », prendre des décisions. La motivation elle-même ne suffit pas. Nous avons vu avec Pierre. Pierre a dit à Jésus, je ne vais pas te nier, je ne te laisserai pas. Pierre était motivé. C'était les sentiments qui poussaient Pierre à dire toutes ces choses-là. Mais Pierre n'avait pas réfléchi que par où Jésus allait passer. C'était des choses de façon humaine qui seraient vraiment difficiles à accepter. Est-ce que Pierre avait réfléchi? Suis-je vraiment prêt à passer avec Jésus tout, disons, dans tout ce que Jésus va subir? Il n'avait pas mis son cerveau pour réfléchir. Il a laissé les émotions, la motivation, dire non, je ne te laisserai pas, je ne te nierai pas. Jésus lui dit, avant même que le coq n'ait chanté, tu vas me nier. Ok? Donc c'est la même chose. Nous pouvons avoir la motivation, les bonnes intentions de faire quoi? D'obéir à Dieu, d'appliquer le commandement. Vous voyez un peu, d'appliquer la parole de Dieu. Mais lorsque nous n'avons pas la discipline de pouvoir obéir, rien ne va arriver. L'obéissance demande vraiment la discipline parce que c'est une décision. Lorsque tu te dis que, je donne un exemple de la discipline, tu te dis que dans ma vie, je ne vais jamais fumer, par exemple. Donc, c'est-à-dire que même lorsque tu es au milieu de fumeurs, de gens qui fument la cigarette, tu vas te dire que je refuse, je ne le ferai pas. Donc, c'est vraiment des décisions fermes. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Il nous faut des décisions fermes pour pouvoir
arriver à l'obéissance pour pouvoir retourner d'où on vient. On ne peut pas achieve l'obéissance si on ne se discipline pas. Dieu veut que nous puissions être prospères, mais il veut que le spirituel marche d'abord, les spirituels soient prospères. Notre prospérité spirituelle, c'est quoi? Notre première prospérité spirituelle, nous l'avons déjà, c'est que Jésus a rétabli la relation avec Dieu. Notre deuxième prospérité spirituelle, ou bien notre succès spirituel, ça serait de retourner dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire sauver les âmes, notre propre âme et puis les âmes des autres. C'est ça notre deuxième succès. Après, l'autre succès que nous devons avoir dans la vie spirituelle, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit, en mon nom, vous ferez des miracles. Voyez un peu, ce sont des succès spirituels. Lorsque nous prions pour les malades guérissent. Nous prions pour les hommes, les personnes qui sont habitées par des esprits méchants, les esprits quittent. C'est ça le succès spirituel. Mais pourquoi ces succès-là n'arrivent pas? Voyez un peu. Donc, à cause de quoi? De la désobéissance. Parce que nous ne sommes pas assidus à connaître la parole de Dieu qui va nous amener à être obéissants, disons, que lorsque la parole est appliquée, nous voyons les succès spirituels arriver. Voilà pourquoi nous sommes dépendants. Si vous demandez à tous ces pasteurs, ces personnes qui marchent vraiment avec Dieu, qui font des miracles, par eux Dieu fait des miracles, ou bien ils sont spiritualistes, successful people, ils vont vous dire que nous avons marché dans la discipline. Oui, il a fallu une forte discipline. Il a fallu des sacrifices. Il a fallu qu'ils puissent dompter leur chair, voyez, par la discipline pour pouvoir arriver à élever le spirituel dans leur vie. Donc, aujourd'hui aussi, je dirais que c'est la voie que nous devons suivre. Si nous voulons être successful people, spiritually, nous voulons voir que le spirituel puisse être évolué. Nous ne devons pas être seulement en train d'écouter ou bien de voir les autres achever ou bien grandir spirituellement, tu vois, et ils bénéficient de ce que la parole de Dieu est en train de dire. Voyez un peu. Non, nous devons aussi vivre cela. Prospérons comme l'état de notre âme doit prospérer. Nous devons prospérer aussi spirituellement. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le succès spirituel. Alors, partagez la vidéo, cliquez sur le pouce et on se voit à la prochaine vidéo, sans oublier que nous continuons toujours à prier pour le Covid, pour le monde entier et surtout pour les âmes. Que le Seigneur nous bénisse.